Eh bien, bonjour pour la deuxième fois. Tout simplement parce que je viens de me rendre compte que le live qui vient de se terminer, eh bien, je n'avais pas activé l'enregistrement. Avant, il était en automatique, il ne l'est plus. Voilà. Donc, je n'ai pas pensé à activer l'enregistrement. Alors, on va refaire. On va refaire. Ça sera peut-être, enfin, ça sera sûrement empreint de moins de témoignages comme j'ai eu avec les personnes présentes. Mm. Vous ne m'en voudrez pas. L'essentiel sera dit et redit. Alors bienvenue, bienvenue à vous qui regardez ce replay, parce que désormais je ne suis plus en live. Je suis ravie que vous soyez là aujourd'hui et que vous soyez en direct. Bah non, vous n'êtes pas en direct justement, que vous soyez là en replay. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai besoin de poser un cadre très clair parce que c'est ce cadre qui va vous permettre de vous sentir en sécurité pendant ces 3 jours. Donc ici, hein, je vous le rappelle, pas de solution miracle, pas de méthode magique, pas de routine parfaite à appliquer dès demain matin, non, juste de la clarté. Ce challenge, il n'est pas là pour vous transformer en 3 jours, ni pour vous réparer, vous n'êtes pas cassé. Il est là pour vous aider à voir plus clair dans ce que vous vivez déjà, voir ce qui se passe pour vous, voir où vous vous perdez et surtout comprendre que si vous vous perdez, eh bien, vous n'êtes pas défaillante. Ici, il n'y a rien à réussir, il n'y a rien à prouver, il n'y a rien à rattraper. Vous pouvez écouter, vous pouvez prendre des notes, vous pouvez aussi simplement être là, sans rien faire d'autre. Je le dis parce que c'était le cas tout à l'heure en live. Vous pouvez arriver en retard, vous pouvez repartir plus tôt aussi. Vous pouvez regarder ce live par petits morceaux. Tout est OK. Ce challenge n'est pas une performance, c'est un espace pour ralentir un peu, pour déposer ce que vous portez, pour mettre de la clarté là où souvent il n'y a que du flou et de la fatigue. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est probablement pas par hasard. Il y a peut-être quelque chose en vous qui commence à dire ah, je n'ai plus envie de continuer comme ça. Ou je sens que je me perds, mais je ne sais plus très bien où. Et ce que je veux que vous sachiez tout de suite, c'est que eh ben, vous êtes exactement à votre place, ici, avec moi, entre nous. Ce challenge, il n'est pas là pour vous en demander plus. Il est là pour vous aider à voir ce qui vous coûte déjà trop cher. Et je dis bien trop cher, pas très cher. Trop. On va avancer doucement, un pas après l'autre, sans pression. Et aujourd'hui, eh bien, on commence par la base. Identifier où vous vous perdez et comprendre pourquoi ce n'est pas un hasard. Donc, si on est honnête, beaucoup de femmes arrivent ici avec un sentiment un peu difficile à expliquer. Pas forcément une grande crise, pas forcément un burn-out déclaré, mais quelque chose de plus diffus, quelque chose de flou, un flou dans la tête, un flou dans les priorités, un flou dans ce qui est important et ce qui ne l'est plus. On avance, hein, on fait ce qu'il faut faire, et puis à l'intérieur, bah, pour autant, c'est pas très très clair. Et souvent, à ce flou, eh bien, s'ajoute une fatigue particulière. Et quand je parle de fatigue, hein, j'ai envie de préciser plusieurs choses. On a parlé de la fatigue pendant le sommet en décembre. Et souvent, quand on dit je suis fatigué, on pense tout de suite à une fatigue physique. Le manque de sommeil, le corps trop lourd, le besoin de repos. Mais la fatigue euh, que vivent beaucoup de femmes, ça n'est pas que une fatigue du corps. Il y a aussi une fatigue mentale, la fatigue de devoir penser à tout, la fatigue de porter la charge mentale en continu, la fatigue d'avoir 1000 onglets ouverts dans la tête, même quand on ne fait rien. Et cette fatigue-là, eh bien, elle ne disparaît pas avec une sieste, malheureusement, parce que ce n'est pas le corps qui est épuisé en premier, c'est l'esprit. Alors, il y a aussi la fatigue émotionnelle, la fatigue d'absorber les émotions des autres,
de contenir, de rassurer, de faire bonne figure. La fatigue de ne pas toujours avoir la place pour ce que vous ressentez vraiment. Et puis, il y a une fatigue plus subtile, mais qui peut être aussi très profonde. Une fatigue existentielle, la fatigue de vivre à contre-rythme, la fatigue de ne plus trop savoir pourquoi on fait ce qu'on fait. La fatigue de se lever le matin avec l'impression que tout recommence encore, sans pouvoir respirer. Et quand ces fatigues s'accumulent par couches, c'est pas étonnant de se sentir dans le flou. C'est pas étonnant de fonctionner en dents de scie. Des moments où ça va, où on se sent motivé, où on se dit ça y est, j'ai compris, je vais m'en sortir. Et puis sans prévenir, ça retombe. La chute. L'énergie retombe, la motivation disparaît. Et parfois une forme de honte s'installe. Mais pourquoi j'ai pas réussi à tenir? Et au milieu de tout ça, ce sentiment très particulier, justement, pas toujours facile à nommer, mais très présent. Je me perds. Et si tu es ici aujourd'hui en replay, eh bien, c'est probablement que ces mots-là ont résonné quelque part en toi, le titre que j'ai donné à ce challenge. Je ne veux plus me perdre. Ce je me perds n'apparaît pas toujours de façon spectaculaire, hein, il arrive souvent par petites touches. On se perd dans le quotidien, dans les attentes des autres, dans la suradaptation, dans tout ce qu'il faut gérer, organiser, anticiper, penser, prévoir. Et on se perd sans toujours savoir comment ça a commencé. Alors, si vous vous reconnaissez dans tout ça, j'ai besoin que vous entendiez une chose très claire. Si vous vous reconnaissez là-dedans, ce n'est pas un bug dans votre matrice. Ce n'est pas un dysfonctionnement chez vous. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un signal. Un signal que quelque chose dans votre façon de vivre aujourd'hui vous coûte trop cher. Encore une fois, trop, pas très cher, trop cher. Et pas parce que vous faites mal les choses, pas parce que vous n'êtes pas capable, mais parce que vous portez beaucoup, et souvent depuis longtemps. Et ce signal, la plupart du temps, on essaie de le faire taire. On se dit qu'il faut mieux s'organiser, mieux gérer son temps, être plus discipliné, acheter un nouveau planeur, être plus régulière, être plus carré. Alors on tient encore un petit peu plus. Mais se perdre, ça n'est pas échouer. Se perdre, c'est souvent s'être trop longtemps adapté, trop longtemps oublié, avoir mis ses propres besoins après ceux des autres. Et donc, ce que vous ressentez aujourd'hui, ça n'est pas une anomalie, c'est une information. Et ce que je vous propose pendant ces 3 jours, ça n'est pas de corriger ce que vous ressentez, parce que c'est normal ce que vous ressentez, c'est légitime. Non, ce que je vous propose pendant ces 3 jours, c'est de comprendre ce que ce signal essaye de vous dire. Donc aujourd'hui, on commence simplement par ça, mettre des mots là où, jusqu'ici, il n'y avait que de la fatigue et du flou. Je bois un coup. Donc, si vous vous perdez, ce n'est pas aléatoire. Ce n'est pas parce que vous manquez de volonté, ce n'est pas parce que vous n'avez pas trouvé la bonne méthode. Ah. On se perd toujours quelque part de précis. Et très souvent, ça commence par quelque chose qu'on ne voit pas. La plupart des femmes que j'accompagne ne sont pas débordées au sens visible du terme. Elles gèrent, elles tiennent, elles font face. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur. Toute cette charge, cette surcharge mentale. Les décisions à prendre continuellement. Les ajustements permanents. Les il faut penser à, il ne faut pas oublier. Cette surcharge est invisible, mais elle est usante. Et comme elle est invisible, on se dit que c'est pas si grave. Alors on continue. Jusqu'au moment où quelque chose lâche. Et beaucoup de femmes se sont construites en s'adaptant, en se suradaptant, s'adapter aux autres, s'adapter au contexte, s'adapter aux urgences, s'adapter à ce qui est attendu d'elles.
Au point, malheureusement, de ne plus très bien savoir qu'est-ce qui est OK pour moi et qu'est-ce qui ne l'est plus. Parce que quand on s'adapte en permanence, on finit par se perdre soi-même. Parce qu'on vit en réaction et pas en choix pour soi. Alors on parle souvent de poser des limites aux autres. Et même si c'est pas évident, les femmes que j'accompagne, je constate, et c'est vrai que souvent les limites aux autres vont être les premières à être posées. Encore une fois, c'est pas évident quand on n'a jamais véritablement posé de limites. Poser des limites aux autres, ça demande un travail, ça demande de dépasser certaines peurs, la peur du rejet, de la critique, du jugement, voilà. Mais souvent, le vrai sujet, il est ailleurs. Parce que c'est plutôt les limites qu'on ne se pose pas à soi-même. Ne pas s'arrêter quand on est fatigué. Dire oui alors que le corps dit non, pardon. Continuer encore un peu. Mais tout ça, c'est pas par faiblesse. C'est comme on a appris à fonctionner depuis très longtemps, par habitude, par loyauté, par peur de décevoir. Et sans limite interne pour soi claire, on s'épuise même dans ce qu'on aime. Et, euh, et là, il y a une confusion centrale entre tenir et vivre. Tenir, ce n'est pas vivre. Tenir, c'est fonctionner. Tenir, c'est assurer. Tenir, c'est faire en sorte que tout ça autour de nous ne s'écroule pas. Mais vivre, c'est quoi? C'est autre chose. Vivre, c'est avoir de l'espace. Vivre, c'est respirer. Vivre, c'est avoir de la clarté. Et malheureusement, et c'est pour ça que je suis là, parce que c'est vraiment ce qui me tient à cœur, beaucoup de femmes ne se rendent même plus compte qu'elles sont en train de tenir leur vie au lieu de la vivre. Et c'est là que ce sentiment de se perdre s'installe. Parce qu'à force de tenir, on ne se demande plus ce qu'on veut vraiment. Donc, si vous vous perdez, encore une fois, ça n'est pas parce que vous faites mal des choses, mais c'est parce que votre système actuel dans lequel vous êtes vous demande plus que ce que vous pouvez donner. Et tant que ce système autour de vous ne change pas, votre prise de conscience seule ne va pas suffire. Donc, on va prendre un temps, là, pour que vous puissiez regarder ça pour vous. Alors, il ne s'agit pas d'analyser, il ne s'agit pas d'aller corriger. Là, on est juste dans de l'observation. Donc, il n'y a rien à réussir. Il n'y a rien à analyser parfaitement. Il n'y a rien à partager si vous n'en avez pas envie. Donc, vous pouvez prendre un stylo, une feuille, vous pouvez prendre votre téléphone ou sinon, vous pouvez juste garder ça dans votre tête. Pendant le live, certaines ont partagé. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez me répondre par email, eh bien, ça sera avec plaisir. Et je répondrai à toutes. Euh, on va travailler avec... alors, une seule question, c'est pas vrai parce qu'en fait, j'en ai trois. Mais il ne s'agit pas d'aller trouver une solution. Il s'agit juste d'aller voir. Ma première question, c'est où est-ce que dans ta vie, où est-ce que dans votre vie, pardon, aujourd'hui, eh bien, vous vous forcez encore. Alors, c'est pas forcément dans quelque chose de spectaculaire, c'est pas forcément dans un domaine grave, ça peut être dans votre rythme, ça peut être dans votre façon de dire oui, alors que vous pensez intérieurement très fort non. Ça peut être dans le fait de continuer alors que vous êtes déjà fatigué, ça peut être dans une situation que vous supportez plus que vous choisissez. Je vous laisse, je vous laisse voir venir ce qui vient, sans chercher la bonne réponse. Vous prenez quelques secondes, fermez les yeux, une respiration, un peu de silence, vous mettez la vidéo en pause. Ok? Ok. La deuxième question, parce que oui, je suis coach, hein, donc moi, mon boulot, c'est de poser des questions. Euh,
Qu'est-ce que vous portez aujourd'hui qui n'est plus vraiment à vous? Et ça, je suis sûre que vous en avez. Alors ça peut être, une responsabilité que vous avez prise par, défaut. Alors moi, j'ai un exemple que j'ai cité tout à l'heure, c'est, le suivi médical de ma belle-mère. Heu, il y a quelques années, quand on a emménagé, avec mon mari et sa maman, ça se passe très bien, et bah, rapidement dans l'objectif de me sentir utile, de me sentir reconnue, de me sentir avoir un rôle, même si j'en avais plein d'autres, hein. Voilà, par défaut, j'ai pris cette responsabilité d'assurer le suivi, médical, des rendez-vous, de ma belle-mère. Bon, bah, ça a été quelque chose que j'ai fait, voler, progressivement, mais ça, vous voyez, c'est pas si vieux que ça, hein, où j'ai signifié à mon beau-frère, parce que mon mari est pas capable il est capable d'autre chose, mais pas de ça, de s'occuper, de la santé de sa propre mère. Elle a 3 enfants et que, moi je ne voulais plus, je ne pouvais plus, mais ne voulais plus donc me charger de cette responsabilité. Ça peut être aussi une attente que vous essayez de remplir, faire plaisir à d'autres, ou un rôle que vous continuez à jouer peut-être devant des copines plus ou moins proches, parce que vous n'osez pas dire que, bah, vous êtes fatigué, que ça se passe pas bien au boulot ou que ça se passe pas bien dans votre couple, voilà. Bah, parce que c'est un peu honteux, parce qu'on n'ose pas, et ça contribue à de la solitude tout ça. Donc je suis sûre que là encore, il y a pas besoin de creuser très longtemps, hein, à mon avis, avec juste un mot, une phrase ou une image, vous trouvez, une réponse rapide à cette question. Pareil, prenez un moment, mettez la vidéo sur pause, fermez les yeux, une respiration, un silence et on pose ça. On pose juste ça, comme ça. OK? Bon. Et une troisième question et c'est promis, c'est la dernière. Mais c'est certainement la plus importante, la plus impactante, ou en tout cas la plus, révélatrice. En tout cas, moi, il y a quelques années, elle m'a révélé ou en tout cas, elle m'a aidée, dans beaucoup de choses. C'est, qu'est-ce que ça vous coûte de continuer comme ça? Et pas, dans 10 ans, pas en théorie, non, aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous coûte en énergie, en clarté, en présence? Et j'ai beaucoup parlé tout à l'heure en joie. En joie parce que, cette joie simple de et encore une fois, j'en ai eu des frissons, je suis très émue quand je parle de la joie parce que, bien sûr, la joie, ce qu'on peut assimiler à de la joie, une émotion positive quand, nos enfants ont réussi, de faire, à faire, un bon résultat ou, une performance ou, le petit qui réussit à marcher, ou, la joie, la satisfaction et souvent c'est peut-être, confondu avec, de la satisfaction ou de la fierté. Mais la joie simple, la joie, non conditionnée à un événement extérieur. La joie pour soi, la joie, d'être là, comme moi je la ressens là aujourd'hui, ça me met, en énergie, je suis ravie d'être là et en plus de refaire une deuxième fois aujourd'hui, ce «live» entre guillemets, cette vidéo. Mais voilà et je me rends compte à travers, mes lectures et mes échanges avec mes coachés, que cette joie souvent elle s'est perdue. Elle s'est perdue, heu, parce que, ces femmes se sont perdues, se sont oubliées. Donc voilà, je te laisse aussi mettre la vidéo sur pause et peut-être penser quelques instants à, à ce que ça vous coûte de continuer comme ça. Bon, eh bien, maintenant, j'aimerais que vous regardiez ce que vous avez noté. Encore une fois, sans jugement, sans analyse, sans vous blâmer, j'aurais dû comprendre avant. Non, non, juste.
un moment d'honnêteté avec vous, qui est peut-être inconfortable, parce que ça peut faire peur. Peur de tout remettre en question. Non, 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 on n'en est pas là. Aujourd'hui, c'est juste une information qu'on prend sur ce qui n'est plus soutenable pour vous. Il n'y a pas de décision à prendre, il n'y a rien à changer tout de suite, il y a juste à reconnaître. Parce que tant que ça n'est pas reconnu, ça continue de coûter trop cher en silence. Encore une fois, trop cher. Voilà. Donc ce que vous venez de voir là, ça n'est pas un problème à régler, je le redis. C'est un point de départ. Et avant de se quitter pour aujourd'hui, j'aimerais juste remettre l'église au milieu du village. Parce que ce que vous avez vu, ressenti ou noté pendant cette vidéo, ça n'est pas une vérité définitive sur vous. Ça n'est pas une étiquette. Ça n'est pas un diagnostic. Je n'ai pas la prétention d'être thérapeute. Non, c'est une photo, c'est un instant T, une photo de là où vous en êtes aujourd'hui. Et ça, c'est déjà énorme. Parce qu'il y en a tellement des femmes qui passent leur vie à avancer sans jamais s'arrêter pour regarder vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Et aujourd'hui, eh bien, je te félicite parce que tu l'as fait, parce que tu as regardé cette vidéo, parce que tu as pris ce temps-là pour toi, que tu as été en live ou que tu la regardes en replay. Je veux que tu reconnaisses que tu as pris ce temps-là pour toi, même si c'était flou, même si c'était pas confortable, même si tu n'as pas encore toutes les réponses. Je suis passée au-dessus. Je vais revenir à vous. Je parlais à vous, je vous parlais à toutes en même temps. Donc ce que vous ressentez aujourd'hui, ça n'est pas une fin. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un point de départ. Et donc pendant ces 3 jours, on ne va pas chercher, pardon, on ne va pas chercher à vous transformer. On va simplement suivre ce fil. Aujourd'hui, on a commencé par identifier où vous vous perdez et pourquoi c'est pas un hasard. Et demain, eh bien, on va regarder quelque chose d'essentiel parce que beaucoup de femmes repartent d'une prise de conscience pleine d'élan, pleine de motivation. Ça y est, j'ai compris. Et puis se retrouvent quelques semaines plus tard exactement au même point. Alors pas parce qu'elles ont échoué, et pas parce qu'elles n'ont pas essayé, au contraire, mais parce qu'on leur a appris à faire seules ce qui demande du soutien, ce qui demande de la structure et de la sécurité. Et demain, on va parler de ça, de pourquoi même avec les meilleures intentions, seul, eh ben, ça ne tient pas, ou très très difficilement. Et surtout, pourquoi ça n'est pas une faiblesse. Non d'un chien, non, ça n'est pas une faiblesse, ça n'est pas être faible, ça n'est pas être de ne pas être assez forte. Donc, si vous pouvez être là demain, eh ben, tant mieux, en live, c'est cool. Je serais ravie de vous accueillir, je serais ravie de vous lire. Si vous regardez le replay, eh ben, c'est très bien aussi. N'hésitez pas à me laisser des commentaires par mail. L'important, c'est pas la forme. L'important, c'est que tu continues que vous continuez à vous choisir. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était le 2e essai. Je vais m'arrêter là. On se retrouve demain avec un live enregistré en live. Allez, ciao!